Parlons de ce sujet. Amin, streamer qui avait déjà déclaré il y a quelques temps maintenant, je crois il y a 2 ans, qu'il voulait faire un truc autour du catch, tout comme plein d'autres entre guillemets streamers, parce que forcément le catch, c'est, je pense, pour beaucoup de streamers qui ont vécu cette génération catch attack, un peu un fantasme d'une certaine manière quand tu connais pas trop le milieu, de vouloir faire du catch, tu vois, c'est un peu stylé, tu vois, tu sais pas trop ce que c'est, tu te dis c'est du combat, c'est un peu stylé. Et après quand il y a la réalité qui tape, généralement, c'est compliqué d'organiser un show de catch en réalité en fait. Je pense notamment au fameux match de catch qui devait avoir lieu, qui n'aura jamais lieu, et je pense bien heureusement parce que tous les deux ne sont pas fans de catch, entre Inox, Tag et Michou. Là par contre c'est un vrai fan de catch qui en parle. Il avait un donation goal ce week-end pour l'event caritatif Stream for Humanity, et où il devait faire un match de catch contre Squeezie, et il veut faire bien plus que ça, c'est qu'il dit qu'il veut carrément faire un show de catch. Et pour le coup c'est un gars qui, pour le suivre un peu, quand il dit qu'il veut faire quelque chose, il le fait. Et il parle, voilà, lui il est vraiment fan de catch, il veut vraiment le faire avec du respect et tout. Donc moi je suis en mode giga hypé évidemment. Parce que de 1, on peut vivre une année 2026 où on a, en termes de popularité du catch, peut être masterclass. Si on prend en compte l'arrivée sur Netflix, si on prend en compte cet event qui peut ramener énormément de yeux sur le catch, parce que c'est on va pas se mentir, je pense le public parfait pour le catch, c'est jeune, tu vois. C'est un public jeune, c'est jeune adulte. On est vers là, tu vois, le public parfait pour le catch. Et ça va rien amener du tout. Tu ne connais rien au catch. Ça va... En fait, il y a énormément de personnes de viewers Twitch, parce que c'est surtout des jeunes qui ont grandi avec le catch, mais qui ont arrêté, tu vois, depuis NT1, tu vois, évidemment. Et qui, en regardant ça, peuvent très bien se dire « Putain, mais en fait, c'est trop bien le catch. Si c'est bien fait. » Évidemment. Donc là, l'idée qu'il dit, c'est d'avoir un Royal Rumble, qui est magnifique aussi, parce que ça, on va pas se mentir, un Royal Rumble, ça demande pas énormément de préparation. Si tu connais rien au catch, tu vois. Je veux dire, évidemment, t'as des bases, mais on te demande pas de faire un match en 1v1 pendant 10 minutes. Ce sera pas un match entre King Omega et Will Ospreay, tu vois. Ça sera plus un truc divertissement. Un Royal Rumble, c'est parfait pour ça, tu vois. C'est pas du... Voilà. Ça se prépare assez facilement, je pense. Il y a un match entre Amin et Squeezie, et les deux sont chauds pour le faire vraiment. Après, à voir s'ils l'ont dit dans l'euphorie du moment. Évidemment, quand tu récoltes plus d'1 million pour des associations caritatives, forcément, t'as l'euphorie d'être en mode putain, on fait ça, et après la réalité qui arrive aussi. Tu vois. Donc, justement, mais je sais pas si c'est moi qui est trop boomer mais pour comprendre, là, mais tous ces sub-goals-là qui sont jamais réalisés, là, je veux dire, leurs fans, ils s'indignent pas. Non, mais je comprends pas. Non, mais... En fait, nous, dans le catch... Non, mais... En fait, dis-toi que l'année où je crois où il y avait eu le sub-goal, le donation goal pour le catch, là, entre Inoxtag et Michou, je crois que c'est justement cette année-là où il y a eu énormément de donation goal, il me semble, de ne pas réaliser durant l'event caritatif. Et à partir de cette année-là, il y a une règle qui a été installée dans le mode les donation goals, vous les faites sur place obligatoirement, tu vois. Donc que ce soit fait. Ah. Parce que je crois que c'est cette année-là où il y a eu plein de trucs qui n'ont pas été faits, tu vois. Et Okay. Mais là, pour le coup, je pense que ça va vraiment se faire. Parce qu'il me semble qu'il y a une base morale là-dedans, mais que tu dis, je l'ai annoncé, il faut que je le fasse, puis les gens ont payé pour ça, il faut que je le fasse. Tu sais, peut-être pas obligé de le faire en aussi grande échelle que comme c'était annoncé, mais au moins livrer la marchandise d'une certaine façon. Je pense que vu que c'est des personnes qui font énormément de choses, de grosses choses, tu vois, je pense que les gens qui les suivent, s'ils sont pas vraiment intéressés au catch, ils en ont un peu rien à foutre, tu vois. Ouais, mais les autres qui ont annoncé et qui n'ont pas fait, tu sais, je sais pas ce que bref, moi je trouve ça compliqué. Il y a pas eu tant de personnes qui l'ont dit. Après, t'as Amin qui l'avait déjà dit il y a 2 ans qu'il voulait faire un truc autour du catch, là, et ça semble se préciser. Et t'as Hugo Délire qui est un autre streamer qui est également fan de catch, qui était d'ailleurs venu pour Backlash France, pour Clash in Paris, je ne sais pas. Et lui, il voulait faire un show de catch, organiser un show diffusé sur Twitch, mais avec des catcheurs français, tu vois.
Faire un show indé diffusé sur Twitch en soi. Et bon, pour l'instant, ça se fait pas, mais encore là, cette année, il avait dit que ça était en préparation. Moi, je pense que c'est compliqué de préparer un show de catch, tu vois. Quand t'es pas à WWE. Ouais, ben écoute. Donc, après, Amine, il a le truc d'être. Enfin, il a des contacts avec Logan Paul et tout, donc ça peut. Il y a moyen que ça se fasse vraiment, tu vois. Si peut-être en partenariat ou quoi, tu vois. De toute façon, on peut. Peu importe c'est quoi, je veux dire, ben c'est bien. Je veux dire, ça amène une visibilité avec quelconque. C'est énorme. On l'a vu là avec le GP Explorer qui amène de la visibilité pour la F1. Ben oui. Franchement, c'est énorme. Évidemment, le catch, c'est dangereux, mais comme n'importe quel sport, franchement, à mes yeux, on peut pas être fan de catch et ne pas vouloir un event du genre. C'est pas possible. Ben oui. Tu sais, je sais pas si tu as vu qu'est-ce que la KO Wrestling en France a fait ce week-end. Ah, d'accord, oui. Oui, mais ce que ma question faite ce week-end, je vous dis, ben même moi, mais qui est loin, là, parce que je suis au Canada, mais je trouvais ça très beau, la diffusion qu'ils ont faite en direct sur Twitch. Oui, sur Twitch avec Story, ouais. Je veux dire, ben, c'était très clean, là, je veux dire, la production qu'ils ont faite, t'avais limite l'impression de regarder un Monday Night Raw. Là, je veux dire, ben, j'exagère un peu, mais c'était quand même très propre. Là, je veux dire, les angles de caméra, les changements de caméra, le fait de pouvoir le regarder en direct, même ça, ben, ça change totalement le produit du catch en France. Et totalement. Avoir un gars comme Story qui met ça en avant, en plus, c'est parfait, tu vois. La PC fait la même chose aussi sur YouTube ces derniers temps. Donc ça, franchement, ça s'améliore quand même. Ça s'améliore. Ouais, oui. Ça regarde, en plus la PC fait une version en français et en anglais, en direct. Donc franchement, ça s'améliore. Et moi, je me rappelle d'une époque où, bon déjà, c'était quasiment impossible de regarder des shows. Et quand c'était possible, c'était genre, je sais pas, il fallait payer genre 3 mois plus tard pour regarder le show, tu vois. Genre, en termes d'accessibilité, c'est pas ouf là. Ouais, c'était nul. Je parle que l'accessibilité était très mauvaise, là. C'était compliqué. Ouais. Donc, non, moi, j'ai hâte de voir. Évidemment, il faut que ce soit pris au sérieux, mais ça a l'air d'être le cas. Et puis, on parle de beaucoup de personnes qui, là, quand ils en parlaient, en fait, on se rend compte qu'il y a énormément aujourd'hui d'influenceurs, youtubeurs, streamers qui, en fait, ont suivi le catch ou suivent encore le catch, mais juste en parlent pas, tu vois. Ce qui est dommage. Ouais. Parce que si eux, ils en parlent, c'est le catch, il est direct au sommet, tu vois. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui suivent toujours le catch aujourd'hui ou qui ont suivi le catch et qui ont des bases, tu vois. Et c'est assez dingue. J'ai vu aussi qu'il y avait Kameto qui était allé à Clash in Paris. Il en a parlé vite fait, c'est trop bien. Et c'est grâce à ces événements, aussi grâce à Backlash et à Clash in Paris, qu'en France, ça peut aussi bouger, tu vois. C'est par exemple Squeezie qui dit vite fait qu'il y a une fanbase énorme du catch et qu'il faut respecter. Je pense que c'est dû au fait qu'il ait vu des images de Clash in Paris, très honnêtement. S'il n'avait pas vu la Paris La Défense Arena remplie, pour la WWE, il serait dit c'est quoi le catch, tu vois, je pense. Un truc du genre. Donc, non, c'est aussi très important ces événements-là. On entre dans une ère assez spéciale pour le catch en France. Là, depuis Backlash, franchement, ça ouvre des portes quand même assez folles. Il y a des choses qui bougent, il y a même des nouvelles structures qui s'ouvrent. Qui émergent. Donc c'est trop fort. Moi, je suis à fond derrière ça et on espère que l'event se portera bien. Ouais, j'en suis sûr que ça peut être un événement vraiment très très bien, très, très populaire. Parce qu'en plus, on parle d'influenceurs qui vont se mettre sur la gueule. Le gars, il était très clair sur le fait qu'il voulait également faire des promos, tu vois, avec des clashs et tout, tu vois. Donc forcément, des influenceurs qui se clashent, forcément, ça va attirer l'œil, tu vois. Donc, non, ça va être trop bien. J'espère que ce sera bien fait, que tout se passera bien. J'ai trop hâte de voir. Évidemment, on peut, je pense, que être content pour le catch. Chaque chose en son temps. Le mulet, dis-moi pourquoi tu es gris. Pourquoi? Non, mais je pense sincèrement, mais qu'est-ce qui se passe en France présentement? C'est comme j'en ai aucune idée, là. Ben, j'ai posé la question à personne, ok? Ben, c'est juste une spéculation puis mon avis personnel. Là. Mais je suis sûr que c'est une période que les catcheurs ont jamais fait autant d'argent parce qu'il n'y a jamais eu autant de shows. Pour les gros catcheurs, je pense. Ouais. Après, il y a toujours des catcheurs qui font malheureusement des shows payés au sandwich. Non, mais c'est sûr. Mais tu sais, parce que plus qu'il y a de shows, plus qu'ils sont bookés, plus qu'ils font plus d'argent eux. Tu sais, parce qu'il y a des époques, il y avait un show de catch en France aux 3 mois. Tu sais, je veux dire, donc... Puis là, parfois, en un week-end, t'en as 2 en même temps. Tu sais, fait que ça change beaucoup.
Ça manque d'avoir un show quand même diffusé proprement. Bon là, il y a eu la co, comme tu le disais, sur Story. Story l'aide pas mal sur les diffusions. Mais ça manque d'une grosse diffusion. Est-ce qu'AB1 n'irait pas chercher un show français? Non, mais qu'est-ce qui est difficile? C'est que c'est le contenu, parce que quand une chaîne télé rentre là-dedans, ça prend du contenu chaque semaine. Là, je veux dire, c'est pas, Il faut avoir pas mal de budget. Ça, pour le coup, ça serait la promotion d'avoir du budget. C'est ça. Quand même au Québec, il y a une compagnie qui a réussi à avoir un deal télé disponible en streaming. Là, donc, puis ça change tout parce que ça demande plus de production. C'est ça. Un Rumble aussi, non? Ouais, ils veulent faire un Rumble. En plus, Rumble, c'est très très connu. C'est légendaire. C'est un concept que tout le monde connaît. Je crois que le concept de Rumble est plus fort que tout dans le catch. Honnêtement, même WrestleMania est moins connu que le Royal Rumble, genre. Je suis sérieux quand je dis ça. Le Rumble, ça dépasse vraiment tout. Si tu parles d'un Rumble à quelqu'un, tout le monde connaît. Je peux comprendre ce que tu veux dire. C'est... Le concept de Rumble est trop fort.